Bonsoir à tous. À la une de ce journal, après 3 ans d'affrontements armés et de violences meurtrières, sur le théâtre de la crise anglophone, le gouvernement, sur le banc des accusés, s'explique devant une communauté internationale critique à son égard. Le pouvoir de Yaoundé déclare qu'il a toujours privilégié le processus de dialogue et selon le gouvernement, l'aggravation de la crise anglophone est liée aux méthodes terroristes et actes criminels perpétrés par des groupes séparatistes anglophones. Au-delà de cette situation préoccupante, le gouvernement n'a pas caché son agacement à propos des contestations post-électorales de la victoire du chef de l'État. C'est un aveu d'impuissance des pouvoirs publics au regard de ces multiples crises managériales que traverse Camerco. C'est du moins l'analyse des économistes qui notent que le changement tout azimut du top management est une recette qui ne marche pas au sein de cette compagnie aérienne. Vous les écouterez dans ce journal et nous ferons le point sur les différents directeurs généraux qui se sont succédés en moins de 10 ans à la tête de cette compagnie aérienne Camerco. C'est un scandale. Aux examens officiels des candidats au DC, Advanced et O-Level n'ont pas pu composer et pour cause, leur nom ne figure pas sur la liste des candidats à ces examens officiels du sous-système éducatif anglophone. Pourtant, ils disent avoir payé les frais d'inscription à ces examens. Comment en est-on arrivé là? S'agit-il d'une arnaque ou alors d'un dysfonctionnement dans l'organisation de cet examen officiel? C'est l'enquête du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Au regard de l'enlisement de la crise anglophone, le gouvernement, sous le feu nourri des critiques, rejette la responsabilité de l'aggravation de la crise anglophone sur ces groupes séparatistes. Selon le ministre des Relations extérieures, ils utilisent des méthodes terroristes et sont les auteurs des actes criminels sur le théâtre de la crise anglophone. Le jeune Mbela Mbela a fait savoir que le gouvernement privilégie depuis le début de la crise un processus de dialogue permanent. Il s'est également exprimé sur la crise humanitaire. Selon le ministre des Relations extérieures, il n'y a aucune crise humanitaire dans les régions anglophones. Cependant, il appelle la communauté internationale à soutenir le Cameroun dans son processus de paix et d'apaisement à travers le triangle national. D'autres précisions avec Guy Zogo dans ce reportage. Devant le corps diplomatique accrédité au Cameroun, le ministre des Relations extérieures vient de se livrer à un grand oral à Yaoundé sur la situation du Cameroun aux yeux de la communauté internationale. D'emblée, il est apparu que plus que toute autre chose, c'est la situation au nord-ouest et au sud-ouest qui préoccupe le gouvernement. Le gouvernement camerounais voudrait rappeler qu'il continue à faire face dans cette partie du territoire à des actes criminels et de déstabilisation perpétrés par des groupes sécessionnistes qui utilisent des méthodes qui sont inacceptables et qui peuvent être qualifiées de méthodes terroristes. Le ministre des Relations extérieures a alors rappelé que l'armée y agit dans le cadre de ses missions régaliennes. L'armée camerounaise n'est sur le terrain que pour protéger les populations et leurs biens contre les terroristes sécessionnistes et accomplit son devoir régalien de protection des populations et de l'intégrité territoriale du pays. Ce qui n'est pas le cas, a-t-il martelé des sécessionnistes accusés d'atrocités. Les revendications sécessionnistes ont cédé le pas aux actes criminels et de banditisme, avec des enlèvements et des demandes de rançon de manière quotidienne. Sur sa lancée, le ministre des Relations extérieures souligne que le dialogue reste la démarche permanente du gouvernement dans cette crise. En ce qui concerne le dialogue, il y a lieu de rappeler qu'il a toujours été l'option privilégiée et permanente du gouvernement, pour qui le dialogue reste un processus et non un événement. Le gouvernement poursuit ses efforts en vue du retour à la paix dans les deux régions. Plus déterminé encore, le ministre des Relations extérieures s'est livré à quelques réflexions adressées à la communauté internationale sur ce que Yaoundé attend d'elle vis-à-vis des sécessionnistes résidant à l'étranger.
Nous pensons que les poursuites judiciaires à l'encontre des activistes établis sur vos territoires et qui incitent à la violence et aux méthodes terroristes doivent être engagées contre ceux-là même qui instrumentalisent l'insurrection et la déstabilisation du Cameroun, notamment dans les deux régions du sud-ouest et du nord-ouest. En fin de compte, le patron de la diplomatie camerounaise n'a pas hésité à parler d'un agenda des organisations non gouvernementales. Les ONG ont un agenda précis conforme aux objectifs de leurs bailleurs de fonds. Ils instrumentalisent les institutions de défense des droits de l'homme avec les relais nationaux et internationaux pour mettre en œuvre leur politique. Au sujet de la présidentielle, tout en déclarant le débat clos, il a mis en avant la prégnance des institutions camerounaises. Le Cameroun s'est donné un président. Il n'appartient à aucun pays dans le monde de pouvoir donner un président au Cameroun. Le Cameroun a ses institutions. Il n'appartient à aucun pays dans le monde, qui que ce soit, de nous donner des institutions qui ne sont pas les nôtres. Nos institutions tiennent compte de nos réalités. Nous tenons à souligner ici, une fois de plus, pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, que le Cameroun reste un État de droit, un État indépendant et un État qui est jaloux de sa souveraineté. Un véritable exposé situé entre la volonté de battre sa coulpe et la détermination de montrer ses muscles. Les uns et les autres, Et sur le théâtre de la crise anglophone, un journaliste camerounais de renommée internationale, ancien haut cadre de la Banque mondiale et plusieurs fois conseiller des chefs d'État africains, pose un autre regard sur la crise anglophone et diagnostique les insuffisances dans la stratégie de résolution de la crise et interpelle à la fois le gouvernement et les groupes séparatistes sur l'urgence d'apaiser les tensions afin de permettre aux populations de souffler, elles qui sont prises en tenaille entre les deux feux, entre ces différents camps qui s'affrontent sur le théâtre de la crise anglophone. Reportage Jean-Paul Chouniat. Ancien présentateur vedette de la télévision nationale au milieu de la décennie 80, Éric Tchindjé fait partie de ces milliers de Camerounais de la diaspora qui suivent avec grand intérêt l'actualité de leur pays. Premier point qui retient l'attention de tous au Cameroun et à l'étranger, le conflit armé dans les deux régions anglophones, du sud-ouest et du nord-ouest. Yaoundé respire, dont le Cameroun vit, comme j'ai entendu les gens dire. Il est vrai que le reste du pays donne l'impression de marcher. Mais en regardant la macroéconomie de ce pays, on va constater facilement que tout marche à ralenti en ce moment. Pour l'ancien rédacteur en chef de la CRTV, il faut stopper le massacre. Avec une guerre qui a déjà fait 500 000 déplacés internes, 35 000 réfugiés au Nigeria et des morts à n'en plus finir, avec 1850 personnes tuées selon les ONG locales Reach Out et Caritas. C'est une crise, Jean-Paul, qui doit prendre fin le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Si j'avais le moyen de mettre fin à cette crise demain, je l'aurais fait. En ce qui me concerne, demain c'est même tard. Après-demain c'est trop tard. Faisons tout pour mettre fin à cette crise. Saluant la tournée du Premier ministre Joseph Ndiongouté dans le chaudron de la crise anglophone, au nord-ouest et au sud-ouest, le fils de Santa, Éric Tchindjé, loue toute initiative de dialogue, devant contribuer à un retour rapide à la paix en zone anglophone, transformée en no man's land, aux bandes armées, séparatistes et l'armée camerounaise se mène une guerre sans merci, tuant des citoyens au sein de la population civile. Cette intervention du Premier ministre, son voyage dans les deux provinces, dans les deux régions, comme début de solution, mais un tout petit début. Il faut maintenant qu'on avance avec des solutions concrètes. Deuxième préoccupation d'Éric Tchindjé, la détention des leaders politiques du MRC et les personnes interpellées au début de la crise anglophone. Qu'aujourd'hui, où nous avons besoin de dialoguer, où nous avons besoin de se regarder dans les yeux dans les yeux pour parler de l'avenir de notre pays. Est-ce que ça sert les intérêts du Cameroun que ces gens soient écartés du jeu et être enfermés quelque part?
L'ex-cadre de la Banque africaine de développement, Eric Tshindje, appelle à la libération de tous ces prisonniers en vue de décrisper le climat socio-politique très tendu au Cameroun. Pour l'intérêt supérieur de ce pays, il faut calmer le climat social. On les libère. Il y a beaucoup qui méritent d'être dehors. Le cri de détresse d'Eric Tshindje sur la situation du Cameroun sera-t-il entendu par les autorités camerounaises et tous les acteurs impliqués dans la vie sociopolitique de notre pays? Josué Annecy. Parlons à présent de ce scandale aux examens officiels. Certains candidats au DCE Advanced et Ordinary Level n'ont pas été admis en salle de composition dans certains sous-centres situés à Douala, la capitale économique du Cameroun, et pour cause, leur nom ne figure pas sur la liste des candidats à ces examens du sous-système éducatif anglophone. Pourtant, ils disent avoir payé les frais d'inscription à ces examens. Comment en est-on arrivé là? S'agit-il d'une arnaque au sein de leur établissement scolaire privé ou alors un dysfonctionnement dans l'organisation des examens officiels au Cameroun? C'est l'enquête signée Dallas Tiana et Jean-Paul Chouniat. Élèves au collège bilingue La Victoire de Douala. Ils sont 15 candidats à avoir loupé le train du départ des épreuves écrites du DCE en cours dans les centres d'examen à travers le pays. Nous sommes arrivés, on a fait au moins une heure de temps dehors. Nous sommes arrivés, c'était au moment maintenant de nous partager l'emploi de temps qu'on devait utiliser. On arrive, il dit qu'il n'y a pas. Il dit qu'on patiente, on patiente. Après justement, on dit qu'il n'y a pas de nom à l'école, qu'on doit rentrer, que nous ne sommes pas candidats de cet établissement. Et les frais d'inscription, tout et tout? Puis on a payé tout. On avait payé tout. Depuis l'examen même qu'on avait payé. Vous avez payé combien? Moi, j'ai payé 26 000. En compagnie de leurs parents, tous ne savent pas où mettre la tête après avoir payé leurs frais d'examen auprès du principal de leur établissement avec un papillon cacheté tenant lieu de reçu de décharge. Et tous accusent le principal du dit collège d'avoir détourné leurs frais de DCE. Depuis, on ne fait que le demander notre tableau, notre personnel l'emploi du temps qu'on doit prendre pour composer. Parce que sans ça, on ne peut pas composer avec. On doit composer avec. On ne fait que le demander, il ne fait que nous donner les rendez-vous sur rendez-vous. Ils nous grondent même sur ça à l'intérieur. Ils disent que si nous s'amuse, c'est l'année prochaine qu'ils nous donnent. Est-ce que c'est normal? Ça, c'est pas normal. Au quartier Bois des Singes, où est situé le collège bilingue La Victoire, un homme se présente. Son nom, Denis Simo. C'est le fondateur de cet établissement. Refusant de s'exprimer, il déclare hors micro, sorti tout droit de la police judiciaire de Bonanjo, déposer plainte contre son principal. 14 personnes écrites, le 15 n'écrit pas pourquoi. Non, parce que ça, je ne peux pas. Si vous ne voulez pas que mon enfant écrit, remets-moi la pension et la de dossier là-haut. Je suis fatigué, pardon. Joint au téléphone, le mis en cause, un certain Lemassou Joseph, dit se trouver au quartier général du DCE Board à Bouya pour voir clair sur l'absence des noms de ses candidats sur les listes d'examen. We wanted to know from you your own version of the story. No, I'm in Bouya now. No, I cannot give any information for now. I can call you after. Il nie en bloc toute tentative de détournement des frais d'examen. Mais où est donc passé l'argent du DCE de ces 15 candidats? Face à ce scandale, tous crient au secours au ministre des Enseignements secondaires pour tirer cette affaire au clair. I beg, maybe they find my begin right exam. I beg. We know they we. What condition no find? Oh, I still don't born. I borrow money. I borrow for pay school fees. Maybe my begin right. I beg them for God name. En moins de 2 années scolaires, c'est la deuxième fois qu'un scandale de détournement des frais d'examen éclate au collège bilingue La Victoire. Les épreuves du DCE suivent donc leur cours. Et à côté, des enfants sont à 2 doigts d'une année blanche, après avoir payé 95 000 francs de pension et près de 25 000 francs de frais de DCE dans un collège qui figurait pourtant sur la liste des établissements clandestins en début de cette année scolaire. Après cette enquête signée Equaclo de Dallas Tiana et Jean-Paul Chouniat, je vous invite à présent à suivre l'ambiance de cet examen officiel à Bamenda dans le chaudron de la crise anglophone. C'est sous haute
tension que des candidats ont pu assister aux premières épreuves du DCE Advanced et Ordinary Level. C'est le constat que font Stelambou et Kediara dans ce reportage. Ils sont au total 4520 candidats à avoir répondu présent au lancement des épreuves du DCE Level à Bamenda. Alors qu'ils étaient 4951 attendus ce lundi matin dans l'ensemble des 70 sous-centres d'examen accommodés par les autorités, 431 élèves n'ont pas pu être là. Une absence massive qu'on attribue au Ghost Town, observée tous les lundis dans le nord-ouest et le sud-ouest Cameroun. Ce lundi matin, particulièrement, les routes étaient plus désertes que d'habitude. Les moyens de transport quasiment inexistants, les usagers par crainte de représailles sont restés terrés chez eux pour la plupart. Sans compter que de nombreux élèves vivant dans des zones reculées n'ont pas pu faire le déplacement. Pour se rassurer du démarrage effectif de ces examens, le gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lélé-Lafrique, a fait le tour de 5 centres d'examen accommodés dans la ville de Bamenda. Son premier arrêt, le Presbyterian Secondary School of Mancon, où il y a eu une attaque aux aurores. Fort heureusement, les forces de sécurité présentes ont pu la contrer et sont restées pour assurer la sécurité des enfants ainsi que le bon déroulement de la journée. Au lycée bilingue de Bamenda, certaines salles de classe partiellement détruites affichent une apparence désuète, ce qui n'a pas pour autant empêché les épreuves prévues de se succéder le long de cette première journée d'examen. Au terme de sa visite dans ces sous-centres, le gouverneur de la région a assuré élèves et enseignants sur l'effectivité de la sécurité implantée dans l'ensemble des 70 sous-centres accommodés afin que se déroulent normalement ces épreuves de DCE Level. C'est inédit dans l'histoire managériale de Camerco. La compagnie nationale aérienne vient d'assister à l'installation de son 6e directeur général en moins de 9 ans d'existence. Comment en est-on arrivé là? Il est constaté qu'environ tous les 1 an et demi, un nouveau directeur général est nommé à la tête de cette structure et de nouveaux présidents de conseil d'administration, sans que pour autant l'étoile du Cameroun ne brille dans un ciel hautement concurrentiel, historique des frasques et de ses DG à la tête de Camerco. C'est dans ce reportage que signe Eric Marcel Ndjomo. Depuis ce qui tient lieu de décollage en 2011, après la création de Camerco en 2004, la compagnie nationale aérienne n'a jamais atteint ni son altitude de navigation, encore moins sa vitesse de croisière. La navigation à vue est depuis 2011 matérialisée par la zone de turbulence que représente l'instabilité des directeurs généraux. Comme si le problème était lié aux hommes, la thérapie du jeu de chaises musicales en basse altitude n'a jamais réussi à sortir Camerco de sa lente agonie. La nomination en 2011 d'Alex Van Elk comme tout premier directeur général avait suscité d'énormes lueurs d'espoir, l'expertise étrangère ayant été perçue comme un gage de réussite. Très vite, les uns et les autres déchanteront. Sous perfusion étatique, l'entreprise budgétivore par le trait des subventions peine à être rentable. Même l'arrivée d'un autre néerlandais en la personne de Mathis Bouessian ne change rien. Frédéric Boto Edimou, le premier Camerounais à la direction générale, arrive en 2013. Son règne éphémère s'achève le 20 juin 2014 suite à la nomination de Jean-Paul Nana Sandio. Dans la foulée de son prédécesseur, celui-ci élabore le plan d'urgence de restructuration alors que Camerco, qui souffre d'un personnel pléthorique et pas toujours qualifié, continue à bénéficier de la subvention par mois de l'État. Le climat social au sein de l'entreprise est délétère. L'entrée en service de 2 Dreamliner Boeing 787 prévus en 2015 n'a pas lieu. Pourtant, le 25 juillet 2016, le gouvernement approuve le plan de relance d'un coût de près de 36 milliards de francs CFA. Le 22 août 2016, l'arrivée d'Ernest Dikoum charrie d'autres espoirs, malheureusement vite estompés par les lourdeurs et l'absence de visibilité managériale.
L'arrivée de Georges Difendi ce 27 mai 2019 sonne en définitive comme la répétition d'une symphonie dont l'exécution grandeur nature reste attendue pour un véritable décollage de l'étoile du Cameroun, la fierté nationale baptisée il y a des lustres la 11e province. Et ces multiples crises managériales que traverse Camerco sont aux yeux des économistes un aveu d'impuissance des pouvoirs publics à veiller à la rentabilité d'une telle compagnie aérienne. Ces changements tout azimut du top management, qui est l'unique recette utilisée jusqu'ici, laissent un goût d'amertume et de déception pour les Camerounais. C'est l'analyse que signe Guy Zogo. La valse des directeurs généraux à la tête de la Camerco se poursuit donc. À ces rythmes, on croirait que le turnover à la tête de la compagnie aérienne nationale est la panacée. Mais pourtant, il y a bien lieu de se rendre à l'évidence qu'il n'en est rien. Au fil des ans, il faut bien admettre que l'échec de la Camerco est consommé et que les directeurs généraux, quels qu'ils soient, ne suffiront pas à sortir la compagnie aérienne nationale du gouffre dans lequel elle a sombré. Exit donc les tours d'alchimie qu'on attend des DG, l'heure est venue de pointer l'échec du gouvernement dans le dossier Camerco. Plus de 5 ans après la création de cette compagnie, la stratégie du gouvernement s'avère improductive. L'option de subventionner l'étoile du Cameroun est un gouffre financier, d'autant que la ressource essentielle d'une compagnie aérienne, les avions, fait cruellement défaut. Le temps est sans doute venu pour le gouvernement, qui a échoué à donner une once de responsabilité à Camerco, de s'ouvrir pour de bon à d'autres partenaires, notamment privés, à l'instar d'Ethiopian Airlines ou encore la South African Airways Company. C'est le prix à payer si l'on veut espérer sauver la Camerco d'une faillite définitive. À présent de sport dans ce journal, les Lions de volleyball sont désormais tournés vers les éliminatoires des Jeux africains prévus à Rabat pour l'édition 2019. Elles viennent de rentrer au Bercail après un stage effectué en France où elles ont battu une équipe française 3-7-1 et cette fin de semaine, elles doivent faire face à la République démocratique du Congo. D'autres précisions avec Ike Cyril dans ce reportage. L'heure est au dernier réglage à la Fédération camerounaise de volleyball, à quelques jours des éliminatoires des Jeux africains Rabat 2019. Le tournoi qualificatif dans la zone 4 se dispute du 31 mai au 1er juin 2019 au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Une réunion préparatoire s'est tenue au ministère des Sports et de l'Éducation physique, à l'issue de laquelle l'objectif pour la sélection nationale de volleyball dames du Cameroun a clairement été défini, à savoir obtenir le ticket qualificatif aux Jeux africains Rabat 2019. L'ensemble des orientations qui ont été données par M. le ministre des Sports et de l'Éducation physique, qui voudrait une organisation réussie et la qualification de l'équipe nationale du Cameroun. Je crois qu'au niveau du comité qui a été mis en place, tout se passe bien. Nous travaillons en parfaite symbiose avec le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Sur le terrain, la préparation de l'équipe nationale du Cameroun se fait en 2 phases. Une première phase avec un groupe de 6 joueuses qui s'entraînent sur place au pays. Et une deuxième phase avec un groupe de 14 joueuses qui ont bouclé leur préparation en hexagone par une victoire en amical sur la France 3-7-1. Nos filles, comme vous le savez, viennent de finir leurs préparatifs en France pour la partie de l'équipe qui y est, ainsi que celle qui est à Yaoundé. Je crois qu'elles sont fin prêtes pour que le jour J, nous puissions donner au public camerounais un spectacle de très bonne facture, une organisation parfaite. 14 joueuses au final seront retenues pour le tournoi qualificatif qui va se résumer en une confrontation en aller et retour entre le Cameroun et la RD Congo, le Congo-Brazzaville ayant désisté. La formule qui est retenue par la KBD, c'est 2 matchs. Le premier match va se jouer vendredi, Cameroun-Congo, Kinshasa. Et le deuxième match qui sera le retour va se jouer samedi, Congo-Kinshasa contre Cameroun. Outre les joueuses de l'équipe nationale de volleyball dames du Cameroun, des juges arbitres de la FECA Volley ont également été mis en stage dans la perspective des éliminatoires des Jeux africains Rabat 2019.
Une autre compétition très attendue, c'est la CAN Égypte 2019. Et l'entreprise Canalsat met déjà à la disposition des Camerounais, des bouquets, décodeurs et autres opportunités de vivre pleinement la grande messe du football africain prévue dans quelques semaines en Égypte. Reportage. La fête du football africain, ce sera en haute définition sur les chaînes Canal+, avant le coup d'envoi de la CAN le 21 juin et pendant la compétition. En plus de l'ensemble des matchs qui seront retransmis, des émissions et des documentaires spéciaux vont vous plonger au cœur de l'ambiance dans les différentes équipes qualifiées. Les abonnés Canal+ au Cameroun auront en plus droit à un cadeau spécial. Nous annonçons qu'à partir du 30 de ce mois jusqu'à la fin du mois de juin, nous avons une grosse promotion sur nos équipements. Aujourd'hui, on peut se les procurer à partir de 5 000 francs CFA. La promotion va s'endosser sur le réseau des distributeurs Canal+. Nous avons une synergie d'actions que nous menons avec eux. Ils ont été invités, on a une centaine de points de vente invités qui aujourd'hui auront une visibilité devant leur point de vente. Il sera marqué clairement ici le décodeur à partir de 5 000 francs CFA. Il y a un challenge qui a été lancé dans le réseau aussi pour qu'ils puissent être de vrais vecteurs de communication et pouvoir pousser le produit vers les clients potentiels. Le rendez-vous est donc pris chez votre distributeur. Et précisons que la prochaine session parlementaire est prévue en ouverture d'ici le 10 juin prochain. Décision des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat qui convoquent les députés et les sénateurs pour la deuxième session parlementaire ordinaire de l'année 2019. Parlons à présent des supermarchés Dove qui ont sponsorisé et célébré les 35 ans de carrière de l'artiste humoriste Kwakam Narcisse. Une ambiance très en couleur et qui ont permis aux Camerounais de s'égayer à travers les différents sketchs et autres stand-up durant cet événement. Reportage. Excellence, Monsieur le membre des hauts constipés, 35 ans de carrière et toujours autant de débauche d'énergie, comme s'il avait commencé hier. Que non, Kwakam Narcisse a fait du chemin, contre vents et marées, bravant tout type d'obstacles, pour s'affirmer dans un domaine où se faire un nom n'est pas chose aisée. Et le voici ici, au sommet de son art. Si tu arrives ici en vacances, tu vas voir, les gens m'appellent les gars honorables. Le secrétaire général du comité de base m'a côté. Et qui côté. Et le spectacle donné à Yaoundé était à la hauteur du riche parcours d'un homme au talent immense. Comme il le fait depuis 35 ans, Kwakam Narcisse a conquis les cœurs grâce au supermarché Dove. La pièce de théâtre qui a été présentée aujourd'hui par Kwakam Narcisse, Le mariage de Michel, c'est une très belle réussite. Je tire un grand coup de chapeau à Kwakam Narcisse en lui disant après 35 ans, bah oui, il peut encore faire de belles choses. Et pour allumer cette 35e bougie, des talents, certes plus jeunes que Kwakam Narcisse, mais aux dents non moins longues. Nana Ardo, Oga le magnifique, qu'on ne présente plus. Et nous sommes disait que quand quelqu'un a le milliard, toi 1 milliard, quand toi le million, toi 1 million, maintenant quand toi 10 000, quoi. Que dire de la copine nationale, unique en son genre? Dans le pays qui fait ce que nous faisons. Et le Kégégué international alors? Quand tu veux qu'on te donne à manger, ne mets pas de l'huile sur tes lèvres. Un vrai régal, car chacun a apporté du sien pour colorer une célébration portée des mains de maître par le supermarché Dove, plus que jamais engagé dans la valorisation de la culture camerounaise. C'est une belle expérience de pouvoir accompagner la culture camerounaise à travers ce galop d'essai, comme je le disais tout à l'heure avec l'artiste Kwakam Narcisse. Satisfaction parce que le public a répondu présent, satisfaction également parce que la qualité du spectacle offert est véritablement de haute facture. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle, s'il vous plaît? Et pour marquer cet instant magique, le top management de Dove a offert à la star du jour un cadeau magnifique qui se passe de tout commentaire. Merci Dove, merci. Et en une heure, mesdames et messieurs, on va dire merci à Dove. Au bout du compte, le plein d'émotion pour Kwakam Narcisse qui n'a de mots que pour dire merci. Merci au grand public qui le porte et le supporte depuis 35 ans.
Merci surtout à Dove qui a accepté de soutenir cet anniversaire. C'était 35 000 chandelles ce soir au Palais des Congrès de Yaoundé. Et nous avons une pensée pour Dove qui nous a soutenus. Dove qui tout le temps soutient la culture camerounaise. Voilà, nous sommes très heureux d'avoir donné ce spectacle qui est appelé à se poursuivre. Merci, merci Dove. Dove is love. Oui, Dove a de l'amour pour les Camerounais et entend plus que jamais soutenir la culture et ses acteurs. Nous promettons à tous ceux qui nous solliciteront que nous allons faire davantage pour essayer d'accompagner un petit peu plus la culture camerounaise. Dove veut être cet acteur multidimensionnel qui apporte véritablement un peu de mieux-être dans la vie de tous les Camerounais et dans tous les compartiments de la société. À 15 ans d'âge, le supermarché Dove vise haut, comme Kwokam Narcisse. Avant la fin de ce journal, je vous invite à suivre l'hommage judiciaire qui a été prononcé en la mémoire de maître Célestin Kengoum. L'événement s'est déroulé ce matin à la cour d'appel du littoral à Bonanjo. Le bâtonnier Charles Patié-Tchakounte et d'autres personnalités du monde judiciaire ont salué les qualités professionnelles et humaines de l'illustre disparu. Et à ce propos, je vous invite à suivre quelques morceaux choisis des réactions de ses confrères durant cet hommage judiciaire. Ça, c'était un ami, un promotionnaire. On a prêté serment le même jour, le serment d'avocat stagiaire. Nous étions 3. Et c'était ici le 16 octobre 1987. Et j'ai connu quelqu'un qui était un battant, un travailleur. Très vite, il a commencé à faire des productions intellectuelles. Après la sortie du livre sur le droit du travail, il a sorti un livre relativement à ce document-là, à ce code du travail. Et il a continué d'abord dans ses études. Et en plus, c'était quelqu'un, comme on l'a dit, qui était quand même vivant. C'était un viveur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui jouissait vraiment de la vie, dans le sens positif du terme, mais également quelqu'un de très humble, qui était en même temps l'avocat des riches comme des pauvres. Célestin a vécu. Célestin, c'est un grand avocat. Je pense que je ne vais pas revenir là-dessus, c'est connu. Et Célestin, c'est un chrétien, c'est un humaniste, c'est quelqu'un qui aime les autres. Mais c'est aussi un débatteur. C'est quelqu'un qui ne... Comment on va dire ça? Qui connaît la misère de l'autre et qui compatit à la douleur des autres. Il est parti trop tôt et je suis venu m'incliner respectueusement devant sa dépouille parce que ce n'est pas seulement le barreau qui perd un grand homme, c'est le Cameroun tout entier qui perd un grand homme. C'est tout ce que je peux vous dire. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Le gouvernement s'explique devant la communauté internationale. Le ministre des Relations extérieures a tenu à faire savoir que l'aggravation de la crise anglophone est liée aux méthodes terroristes et aux actes criminels perpétrés par des groupes séparatistes. Le ministre des Relations extérieures refuse de parler d'une crise humanitaire dans les régions anglophones, comme le laissent entendre les organisations internationales. Et il s'est également exprimé sur ceux qui continuent de contester la victoire du chef de l'État à la dernière élection présidentielle. Ils mettent en garde le MRC. Si d'éventuels encore des Camerounais contestent, ils risquent de tomber sous le coup de la loi, a fait savoir le ministre des Relations extérieures devant les représentants des organisations internationales au Cameroun. Et puisqu'on parle de la crise dans les régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun, on va écouter. On a la chance de l'avoir sur ce plateau avec nous, le cri de détresse d'Éric Tchindjé. Vous l'avez suivi dans ce journal, lui qui a été un haut cadre de la Banque mondiale, conseiller des chefs d'État africains. Il a tenu à poser un regard différent
sur l'enlisement de cette crise anglophone. Il a attiré l'attention à la fois des pouvoirs publics et de ces groupes armés séparatistes sur l'urgence de mettre fin à ces affrontements armés au regard de la situation humanitaire désastreuse des populations, le secteur éducatif touché, secteur économique qui est lui aussi complètement désaxé du fait de cette crise anglophone, et lui qui souhaite davantage une médiation afin que ce problème puisse être résolu dans les plus brefs délais. Voilà, c'est donc l'essentiel, l'Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Madame, Monsieur, dans un instant, la suite Equinox Soir, toujours en compagnie de nos 4 invités.